Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à l'occasion des Black Friday. Donc salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui va être très ciblée au niveau des produits présentés aujourd'hui. Donc il y en aura beaucoup encore une fois, mais on va vraiment s'intéresser aux écrans, aux claviers, aux souris et aux casques. Donc tout ce qui est périphérique gamer dans l'ensemble. Vous allez trouver votre bonheur, je pense, c'est sûr. Tous les produits de cette vidéo sont en promotion. C'est vraiment des belles promos et j'ai vraiment fait une grande sélection. Donc ça va aller assez vite, je vais pas rentrer dans tous les détails. Mais normalement, vous allez trouver ce que vous recherchez, en tout cas je l'espère. De mon côté, ce que je vais faire, c'est tout vous présenter, vous mettre tous les liens en description de cette vidéo. Si l'un des produits vous intéresse, vous pourrez passer par là, vous faire un sommaire détaillé comme ça. Si vous n'êtes pas intéressé par les écrans mais par les claviers, vous pouvez y aller directement dans cette vidéo via le sommaire. Et je pense que tout est dit, donc juste avant de commencer, je vous le précise, vous avez actuellement une vidéo par jour sur la chaîne, donc durant toute la semaine. C'est soit sur la chaîne principale, soit sur la chaîne secondaire, ou peut-être les deux en même temps, ça va dépendre de comment je suis motivé et s'il y a vraiment des sujets à aborder. Donc pensez à vous abonner si c'est toujours pas fait en activant la cloche. N'oubliez pas le gros pouce bleu et surtout dites-moi en commentaire ce que vous recherchez comme produit pour le Black Friday et pour la Black Week. Comme ça je pourrai bien sûr axer les sujets de mes vidéos par rapport à vos demandes. Donc on parle pas plus longtemps pour cette intro et on passe directement à la première partie, donc les écrans gamers. On va commencer par un écran BenQ 24 pouces 165 Hz 1 ms. Attention, il est équipé d'une dalle VA. Par contre c'est quand même une jolie dalle VA, donc les couleurs ne seront pas totalement éclatées. Et surtout son prix, c'est vraiment pas cher, il est vendu à 119 €. Généralement on va le retrouver plutôt vers 125-130 €, donc c'est pas une très grosse économie, je suis d'accord. Par contre je l'ai testé en vidéo il y a vraiment pas longtemps et j'étais très content du produit. Donc pour 120 €, c'est vraiment un très bon écran pour pas trop cher. On enchaîne maintenant avec un autre écran 24 pouces 1080p. C'est vraiment le même délire au niveau des specs techniques, sauf que celui-ci c'était une dalle VA et celui-ci, donc un écran de chez MSI, il est équipé d'une dalle IPS. Dalle IPS 140 € et toutes les specs qui vont avec, franchement c'est vraiment pas mal. Regardez, d'habitude il est à 170, 150 € ici quand il était moins cher, 139 aussi pendant les Prime Day. Donc voilà, 139 € ici, c'est franchement pas mal pour un écran de cette qualité. Sachant qu'on en avait un autre à 108 €, mais il est parti en quelques heures, donc c'était les mêmes specs mais pour 108 €, mais vraiment il est parti très rapidement. Un autre écran vendu à 140 €, sauf que cette fois-ci il y a une différence, c'est que c'est du 27 pouces, donc il est plus grand. Et par contre, autre différence, c'est que c'est un écran équipé d'une dalle VA. Donc là les couleurs seront moins bonnes que sur l'écran de chez MSI. Par contre l'écran sera plus grand, donc pour ceux qui veulent un plus grand écran pour le même prix, eh bien c'est disponible ici. Si vous voulez pallier au problème de la dalle VA en prenant une dalle IPS, ça va coûter un petit peu plus cher, mais vous avez cet écran de chez MSI qui a vraiment les mêmes specs techniques, enfin à peu près les mêmes, sauf qu'il est équipé d'une dalle IPS et son prix est un peu plus cher à 169 €. Si on regarde la courbe des prix un petit peu pour comparer, d'habitude il est à 179 €, donc c'est 10 € de remise. C'est pas la remise de l'année, mais c'est toujours intéressant à prendre. Maintenant, en parlant de remise vraiment intéressante, ici vous en avez un d'écran qui est super bien placé. Donc un écran AOC, c'est un écran 240 Hz avec 0,5 ms de temps de réponse. Il est incurvé, donc avec une dalle VA. Et niveau du prix, c'est vraiment pas mal. D'habitude on le retrouve à 199 €. Ici il est vendu à 179, mais on a aussi un code promo qui va nous offrir 10 € de remise supplémentaire. Ça fait 165 Hz, un écran 27 pouces et surtout un écran 240 Hz. Donc ça, au niveau des écrans, pour moi c'est pour l'instant la meilleure promo de cette vidéo. Si vous voulez le même écran exactement pareil, sauf qu'il sera avec une dalle plate, il existe aussi, je l'ai vu passer en promotion, donc je vous le mettrai aussi en description si jamais il est encore disponible. Maintenant on reste chez AOC, mais là ça y est, on en a terminé avec les écrans 1080p, donc on enchaîne tout de suite avec les écrans 1440p et 4K. Donc pour commencer, là c'est du AOC, 27 pouces dalle VA Quad HD 1 ms 165 Hz, donc c'est écrit 155 mais c'est bien 165. Il est vendu à 189 € et on a toujours 10 € de remise avec un code promo, donc ça nous fait 179 € un écran Quad HD. Le seul défaut de cet écran, c'est qu'il est équipé d'une dalle VA. Je vous précise qu'il est incurvé. Enfin, la dalle VA c'est pas non plus un défaut en soi, mais c'est sûr que ça sera pas le plus joli niveau des couleurs. Et pour cela, j'ai un autre écran à vous présenter évidemment. Et là celui-ci c'est un écran LG Ultra Gear. On est sur Amazon en Allemagne, donc Amazon.de. C'est un écran qui est vendu à 219 €, qui est possible d'être livré en France, mais par contre il y aura 14,55 € de frais de port. Donc on va arriver à un prix approximatif de 235 € pour un écran comme celui-ci, donc 27 pouces Quad HD 1 ms 144 Hz et surtout une dalle IPS. Et bien c'est un écran qui est vraiment très bien placé en termes de prix. Maintenant, alors celui-ci je vous le mets en avant, même si actuellement il est repassé à son prix normal, enfin même trop cher, et là il est pas du tout à son prix normal finalement. Normalement il est vendu à 350 €, il y a une heure il était vendu à 299 €. Regardez, j'ai la courbe des prix pour vous le prouver. Là il était bien 299 et là sinon 349 absolument tout le temps. Donc c'est possible qu'il revienne directement à son prix parce qu'il y a une heure il était avec son prix promotionnel. Et sinon cet écran, la spécificité c'est que c'est du 1440p 240 Hz, donc c'est pas commun. C'est un écran qui est incurvé aussi, je vous le précise, donc dalle VA. Donc pour ceux qui veulent du 1440 240 Hz, c'est pas commun et ici en promotion, vraiment ça fait plaisir. Maintenant, voici le meilleur écran 1440p de cette vidéo. Par contre attention, il vaut quand même très cher. Donc là on est sur du LG, un LG 27 pouces, il est équipé d'une dalle OLED. Voilà, c'est sa grande spécificité. Qui dit dalle OLED dit aussi super réactivité, donc on est sur un écran 240 Hz 0,03
ms de temps de réponse et surtout une dalle OLED, c'est des très belles couleurs, des noirs très profonds, un noir naturel finalement, pour un prix de 698 €. Alors c'est cher comme prix à première vue, mais je vous garantis que pour un écran de cette qualité OLED, c'est pas si cher. Et surtout, vous avez un code promo, donc BF50, que je vous mettrai en description également, qui vous permettra d'avoir une carte cadeau chez Darty de 50 €. Donc c'est toujours ça de prix, et ça nous fait une belle remise sur cet écran OLED. Donc là, si j'ai un gros coup de cœur, si je devais acheter un écran sans faire attention au prix, ça serait clairement celui-ci, dans tous les écrans que j'ai à vous présenter pour cette vidéo. Maintenant, des écrans 32 pouces, ah bah celui-ci de nouveau il est passé en rupture de stock, c'est possible qu'il revienne en stock, donc je vous en parlais tout de même. On est sur un écran 31,5 pouces pour être précis, 1440p, 165 Hz DAL Fast IPS 1ms, et le prix, là il était vendu à 289 €. D'habitude il tourne voilà, à 377 au minimum, 379 pendant les Prime Day, et sinon 450 €. Donc 289 c'est vraiment pas cher, il est toujours dispo en Allemagne, si jamais il vous intéresse vraiment, mais il y aura quelques frais de port en plus, donc environ 15 €. Donc voilà, je vous mets ce lien en description, si jamais il revient en stock, vous pouvez en profiter. De nouveau un écran 32 pouces, mais ça c'est l'écran 32 pouces parfait, parce qu'il est équipé d'une dalle IPS, c'est un écran 4K 144 Hz 1ms, donc très complet. Il est vendu à 549 € ici, si on regarde sa courbe des prix, d'habitude il est à plus de 600 €, là il était à 650 et là il était presque à 700 €, donc là 549 c'est une très belle économie pour cet écran. Après de nouveau, il faut aimer le 32 pouces. Maintenant, si vous voulez un écran ultra wide, donc là vous avez un écran incurvé de chez LG également, 34 pouces, c'est un écran incurvé mais il n'est pas équipé d'une dalle VA, il est ici équipé d'une dalle nano IPS, donc autrement dit vous allez avoir des couleurs mais magnifiques, c'est vraiment des dalles super qualitatives chez LG et c'est pour ça que je vous recommande très régulièrement des écrans de chez eux, et surtout quand c'est en promotion, là c'est intéressant parce que c'est du 1440p 1ms 144 Hz, aussi possible à 160 Hz. Donc très complet, très intéressant, 655 € pour son prix, c'est pas une très grosse remise mais c'est quand même remisé parce que d'habitude il vaut 40 € de plus. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment un super bon écran 34 pouces. Maintenant du 38 pouces, alors c'est vraiment le même délire mais cette fois-ci en 38 pouces, il est vendu à 782 € plus un gros coupon de réduction à 100 € de remise, et c'est vraiment intéressant parce que d'habitude il est dans les 900 € cet écran, donc là déjà ce prix là sans le coupon c'est très intéressant, et en plus de ça avec un coupon de 100 € de remise c'est vraiment ultra intéressant. Donc pour ceux qui veulent du 38 pouces, donc un écran vraiment incurvé et immersif, vous pouvez en profiter. On continue avec les écrans incurvés et immersifs, donc là avec un écran LG Ultra Gear 45 pouces, donc c'est encore plus grand. Spécificité, là c'est vraiment intéressant parce que c'est un écran avec une dalle OLED, donc de nouveau 240 Hz 0,03 ms de temps de réponse, et il est vendu à 1000 €. 1000 € pour cet écran c'est pas cher, donc c'est cher pour un écran mais pour cet écran-ci c'est pas cher. D'habitude regardez il est à 1200 €, là il était tombé à 1199, 1099 et là du coup 999. C'est vraiment intéressant pour un écran de cette qualité, et surtout qu'il est incurvé 800 Hz, donc là vraiment au niveau de l'immersion en jeu vous allez être servi avec cet écran. Pour rester dans les écrans vraiment immersifs, incurvés à fond, là vous avez un Odyssey G9, je pense que vous connaissez, 45. Celui-ci c'est du 49 pouces, c'est lui aussi un écran 240 Hz, donc vraiment un écran très complet, mais il est encore plus grand, ça fait à peu près 120 cm pour vous donner une idée, et son prix il est vraiment super compétitif, il est vendu à 800 € au lieu de 1050, je pense que le prix barré est assez correct, donc là vous pouvez vraiment en profiter, je trouve que c'est un produit super intéressant pour son prix, mais attention il faut quand même vraiment avoir de la place sur le bureau parce que rien que le pied il est super imposant. Pour finir, dernier écran, là c'est un écran 4K assez classique mais un super bon produit, il est juste derrière moi, c'est le même que le mien, donc c'est un écran 28 pouces de chez Asus, 4K 144 Hz 1ms DAL IPS, voilà, super complet, niveau du prix 530 €, et là regardez, d'habitude il est à 650, il était tombé à 589 pendant les Prime Day, et d'ailleurs le prix était resté assez intéressant, mais là 529 c'est du jamais vu, donc vous pouvez bien sûr en profiter. Je suis d'ailleurs très surpris qu'il n'y a aucune vente pour cet écran, parce que vraiment je l'ai derrière moi et c'est un bon produit. D'ailleurs pour ceux qui se demandent, il est compatible HDMI 2.1, donc pour les consoles il n'y a aucun souci. Donc les amis, voici pour ce qui est de la première partie, j'ai nommé les écrans, maintenant on enchaîne tout de suite et sans transition avec les claviers, et vous allez voir il y en a beaucoup. Donc pour commencer, un clavier vraiment pas cher, attention c'est pas du mécanique, c'est un clavier membrane, donc c'est un clavier qui sera beaucoup plus silencieux, par contre moins réactif, donc ça à prendre en compte. Par contre le truc à prendre en compte vraiment c'est son prix, regardez, il est vendu à 25 €, 25 €, c'est vraiment donné à ce prix là, donc là pour ceux qui veulent un petit clavier membrane pas trop cher, vous pouvez profiter, c'est le Roccat Magma RGB. Par contre attention au niveau du look, c'est vraiment mais vraiment particulier. Maintenant on passe tout de suite à des claviers mécaniques, au moins c'est réglé, à commencer par un clavier vraiment pas cher, donc là on est sur le Logitech G413 TKL SE, c'est un clavier mécanique comme je vous l'ai dit, avec des switches brown, c'est pas des switches très bruyants, ça c'est cool. Il est vendu à 45 €, c'est un clavier TKL, pas de pavé numérique du coup, pas non plus de repose-poignet, il n'est pas RGB, il est uniquement rétroéclairé en blanc, et 45 €, d'habitude il est vendu à 60 € environ. Maintenant on enchaîne un autre clavier de chez Logitech, qui est normalement vendu à 100 €, là alors là il est plus disponible, mais je vous le laisse quand même en description si jamais il revient en stock, parce qu'il était vendu en promotion à 65 € au lieu de 100. C'est exactement le même délire, sauf que cette fois-ci il est RGB niveau du rétroéclairage, et il est équipé de switch blue. Alors les blues j'aime moins que les brown parce qu'ils sont vraiment très bruyants, mais pour ceux que ça intéresse, je vous laisse quand même le lien en description. Maintenant vous
vous avez celui-ci que je n'ai jamais présenté pendant les promos, donc le Razer Black Widow V3. C'est la version mini ici, donc qui dit mini des 65%. Donc 65% c'est vraiment petit, hein. Attention, ça fait la taille d'une chaussure, hein. Vous mettez du 42, c'est exactement la même taille pour le clavier, je pense à peu près. Il est équipé de switches jaunes, donc les switches jaunes de mémoire, c'est les switches qui sont assez silencieux chez Razer, c'est pas des switches verts qui sont bruyants. Vous pouvez d'ailleurs sur le site de Razer aller écouter les différents switches, hein, au moins vous allez vous rendre compte du rendu. Niveau prix, ça c'est vraiment intéressant, 71 €, d'habitude regardez un petit peu ça, là il est à 95, 98, 150, 150, 123 et pendant les Prime Day 116. Donc voilà, 71 €, le prix récent le plus bas, bah, il est écrit 95 €. Donc c'est vraiment une belle affaire à saisir si jamais vous voulez un petit clavier. Donc pour jouer, c'est vraiment du super bon matos. Maintenant en parlant de bon matos, vous avez celui-ci qui est dispo. Attention, c'est uniquement pour les membres Amazon Prime. Mais vous avez le Keychron K3, il est vendu à 88 €. D'habitude, il est jamais remisé ce clavier. Il est tout le temps à 110 €. Regardez, là, il n'y a pas de débat, tout le temps à 110. Donc là, 88 € pour la semaine, vous pouvez en profiter. La spécificité du clavier, c'est que c'est un clavier 75%. On retrouve presque jamais ce type de format. Et surtout, c'est un clavier low profile. Donc personnellement, j'adore les formats low profile. Je trouve que c'est les plus confortables niveau utilisation. Il est équipé de switch RAID. Et dans l'ensemble, c'est un clavier super bien réputé. Donc vous pouvez prendre celui-ci les yeux fermés. Vous n'allez pas être déçu normalement par ce produit. Maintenant, en parlant de low profile, vous avez aussi le G915 TKL. Donc celui-ci un petit peu plus connu, un petit peu plus réputé notamment. Le problème, c'est qu'il est plus en stock. En tout cas, en version noire, il est plus en stock. En blanc, il est en stock. Par contre, un peu plus cher que la version noire. De mémoire, le noir, il était vendu à 115 € en promo. Le blanc, il est à 145 €. C'est toujours une promo parce que d'habitude, il est dans les 180. Donc 145 € pour un clavier comme celui-ci en version blanche, c'est vraiment pas mal. Il est joli, il est low profile. Il est TKL, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut dessus, je trouve. Il manque peut-être le pavé numérique, mais il est aussi dispo avec le pavé numérique, donc vous pourrez en profiter. Et voilà, je l'ai passé dans ma vidéo top 10 des meilleurs claviers, donc vous pouvez aller voir la vidéo pour ceux que ça intéresse, pour vous rendre compte un petit peu plus du produit. Mais celui-ci, je vous le conseille vraiment, les yeux fermés, c'est du super bon matos. Maintenant, le Roccat Vulcan 2, alors celui-ci c'est le nouveau, le Vulcan ou Vulcan comme vous préférez. Il est vendu à 124 €, d'habitude il est vendu bien plus cher à 160 € hein, quand même. Il est vendu à ce prix-là parce que c'est un nouveau clavier hein, tout simplement. Donc ici vous avez la petite touche de raccourci multimédia, vous avez aussi le pavé numérique parce qu'il est full size, vous avez un grand repose-poignet qui me semble être rembourré maintenant. Et celui-ci, voilà, moi ce que j'adore c'est particulièrement son look parce que visuellement il a un très joli RGB avec les touches transparentes en dessous, ça ressort extrêmement bien. Et pour jouer, moi j'ai déjà utilisé les Switch Titan, donc c'est vraiment un super bon clavier pour jouer. Donc visuellement il est très bien et pour jouer il est super confortable également. Maintenant, alors celui-ci c'est une extrêmement bonne remise, je sais pas si ça se dit mais en tout cas c'est le cas. Donc ici on est sur du SteelSeries avec un Apex Pro TKL wireless. Il est vendu ici à 136 €, retenez bien ce prix. Donc là, attendez quand même, j'ai pas précisé, donc TKL, pas de pavé numérique, quand même un repose-poignet et surtout c'est un clavier sans fil. Du SteelSeries à ce prix là, c'est pas très commun. Donc d'habitude regardez, 219 € pendant les Prime Day, 200 €, 219, 269 au prix normal. Et là il est vendu à 136 €. 136 € c'est vraiment pas cher pour du SteelSeries. Pour moi c'est le plus intéressant au niveau des prix dans cette vidéo. Pour moi ce clavier-ci niveau remise et tout ce qui va avec, c'est le plus intéressant de cette vidéo. N'hésitez pas à l'acheter s'il vous intéresse. J'ai aussi d'autres SteelSeries en promotion, donc notamment le Apex Pro Mini Wireless, donc c'est le même clavier, cette fois-ci c'est du 60%. Donc c'est vraiment de nouveau le clavier en taille 42, hein, c'est vraiment ça. Donc 60% tout petit clavier, 154 € au niveau du prix. Et là d'habitude il est vendu à 200 €, là 155 pendant les Prime Day et sinon 200 € ou 250 là juste avant la période de promotion. Donc 154 ça restera intéressant, mais pour moi c'est moins intéressant que celui-ci. Sinon si vous voulez le Apex Pro classique, donc celui-ci je l'ai acheté et j'en ai parlé dans ma vidéo top 10 des meilleurs claviers. C'est pas pour rien parce que celui-ci ou celui-ci c'est le même délire, c'est juste le format qui va changer. Et vraiment ce qui m'avait intéressé c'est déjà visuellement il est sympa, après vraiment massif hein, quand vous avez la version full size. C'est pour ça que j'aime beaucoup la version TKL. Celui-ci il possède le petit écran OLED sur le côté, il possède aussi le repose-poignet, le pavé numérique sur le côté également, et surtout c'est des switches qu'on va pouvoir régler niveau de l'intensité, donc peu importe le clavier vous pourrez le faire, et il est super réactif. Concrètement niveau réactivité il est vraiment génial, donc pour du gaming c'est parfait. Et niveau du prix il est vendu à 165 € ici, et si on regarde la courbe des prix il était à 190, 169 pendant les Prime Day et 189 avant, donc 165 c'est une belle petite remise pour un excellent clavier. Et maintenant pour terminer, un clavier full size de chez Corsair, le Corsair K100 RGB. Alors celui-ci il est équipé de switch optiques qui sont vraiment incroyables. Niveau du prix il est vendu à 200 €, et regardez un petit peu, il était à 269, 214 ici il y a pas si longtemps, enfin si quand même c'est en août, donc 200 € ça restera quand même intéressant. Après vraiment je vous le dis, à choisir entre celui-ci et celui-ci, pour moi il n'y a aucun débat par rapport au prix, surtout vous prenez le SteelSeries Apex Pro. Mais pour ceux qui veulent du Corsair, là c'est vraiment la grande version full size avec même les macros sur le côté, et bien je pense qu'il pourrait aussi vous intéresser. Donc on termine la partie clavier par ce clavier de chez Corsair. Maintenant on enchaîne directement et sans transition, qui dit clavier dit aussi
partie souris et je vais tout de suite vous parler des souris. Alors concernant les souris, il y en a beaucoup, à commencer par la moins chère, on va faire ça dans l'ordre croissant des prix. Vous avez la SteelSeries Revolve 3, c'est vraiment la souris pas chère, un capteur suffisant pour jouer mais qui n'a pas non plus le meilleur, mais elle est vendue à 20 €, d'habitude elle tourne autour des 25 €. C'est une toute petite économie, mais 5 € sur un prix aussi faible, bah ça fait quand même 20% de remise. Donc voilà, c'est pas ma préférée de la vidéo, mais pour ceux qui veulent prendre le moins cher possible, bah vous avez celle-ci. Maintenant on continue, la Razer Decider V2 est disponible aussi, un capteur un petit peu plus intéressant. Surtout au niveau des souris, regardez bien, bah il y en a plein que je vais vous présenter, mais regardez bien l'ergonomie, parce que c'est vraiment pour moi le point le plus important sur une souris. En soi, les DPI et tout, dans tous les cas, vous en aurez assez pour jouer. Plus on va monter en prix, plus le capteur sera aussi bon, mais pour moi, le plus important, c'est l'ergonomie. Donc là, ergonomie un peu différente, un capteur qui est quand même vachement bon, et le prix 27 €, normalement c'est 35 €. C'est pas une grosse économie, mais c'est quand même 20% de remise. Maintenant, une souris un petit peu différente, un peu plus grande, au niveau du format, elle est un petit peu plus grande que les deux autres. C'est la SteelSeries Revolve 600, donc une souris que je trouve assez intéressante. Le visuel, vraiment visuellement, elle est très jolie. Ergonomie que j'apprécie également. Elle est vendue à 36 € ici, d'habitude elle tourne autour des 50 €. Donc ça pourrait vous intéresser, c'est une souris qui est de nouveau filaire. Maintenant vous avez aussi la Logitech G502 Hero, je vous la mets ici parce que tout simplement, hier elle était en promotion, elle était vendue à 31 €. 31 € pour cette souris, c'était vraiment donné parce que tout simplement niveau format, niveau prise en main, elle est géniale. Son seul petit défaut pour moi c'est son câble, mais c'est un défaut qui n'en est pas trop un parce que par rapport à son prix, c'est vraiment intéressant quand même. Donc si elle revient à 31 € et qu'elle est disponible quand vous êtes dessus et que vous cherchez une souris dans ce budget là, pour moi c'est la plus intéressante dans toutes celles que j'ai présentées pour le moment. Mais pour l'instant elle est plus en stock, donc le débat ne se pose même pas. Maintenant on passe sur une souris de chez Roccat, c'est la Coinemo. Ça c'est une souris qui est plus grosse, elle est beaucoup plus massive, donc là c'est pour ceux qui ont plutôt une grosse main, j'ai envie de vous dire. Elle est disponible en noir mais aussi en blanc, donc c'est un blanc un petit peu grisé, donc pour ceux que ça intéresse ça pourrait vous plaire. Niveau du prix, elle est vendue à 40 € et si on regarde son prix normal, bon elle était à 60 c'est un petit peu trop cher je trouve. Avant elle était à 45 € mais c'était en août encore également. Donc voilà, 40 € c'est pas du vol, c'est quand même un prix intéressant, c'est le prix le plus bas qu'on ait eu cette année. Donc pour ceux qui veulent ce modèle-ci, eh bien vous pouvez l'acquérir pour pas trop cher. Maintenant on reste chez Roccat avec la Roccat Rock. Cette fois-ci elle est de nouveau à 40 €, je la trouve intéressante parce que elle est sous-cotée je pense. Elle a quand même un bon capteur, visuellement elle fait pas du tout souris gamer, ça je vous l'accorde totalement. Donc l'ergonomie je pense que c'est pas non plus la meilleure, mais elle est quand même vendue à 40 €. C'est pas cher parce que c'est une souris qui est sans fil, et là d'habitude elle est tout le temps vendue à 70 €. Donc je pense que ça pourrait vous plaire, mais attention, c'est pas ma souris préférée, je vous le précise. En parlant de souris sans fil, vous avez celle de chez Fnatic aussi, ergonomie complètement différente, au moins vous avez le choix, je vous dis regardez bien l'ergonomie. Elle est vendue à 44 €, elle est disponible en noir comme en blanc, pour ceux que ça intéresse. Et la courbe des prix elle est un petit peu faussée, voilà c'est tout le temps la même, elle tourne souvent autour des 80 € cette prix, donc là à 44 € c'est une très belle remise. On repasse chez Roccat avec la Roccat K200 MO. Alors celle-ci je l'ai jamais testée, pour le coup elle est très plate sur le côté, regardez là ça se voit bien avec la photo, donc c'est une ergonomie encore une fois différente, on revient toujours sur ce point-ci. Sinon je suis très curieux de tester ces clics parce que visiblement les Titan Click s'ils le mettent en avant c'est pas pour rien, je pense qu'ils sont vraiment intéressants au niveau de l'utilisation. Sinon elle a un bon capteur, elle est vendue à 44 €, c'est une souris sans fil et d'habitude, regarde on l'avait déjà eu en août à 44 €, je sais plus ce qui s'est passé en août mais il y avait des bons prix. Elle était remontée à 48 et sinon depuis elle est tout le temps à 70 € sauf au Prime Day où elle était à 42 €. Donc je vous la mets quand même parce que son ergonomie est un petit peu différente et je pense qu'elle pourrait vous intéresser. Maintenant on passe sur ma souris coup de cœur parce que celle-là je vous en parle tout le temps, la M65 Pro RGB. C'est, je vous parle depuis tout à l'heure d'ergonomie, pour moi la souris qui a la meilleure ergonomie par rapport à une préférence. C'est pas la meilleure au niveau du capteur et tout ça, ça c'est sûr et certain, mais par contre par rapport à la prise en main, pour moi c'est ma préférée. Elle est vendue à 43 €, d'habitude elle est à 53, donc c'est uniquement 10 € de remise, mais comme c'est ma souris personnelle, sauf que moi j'ai la sans fil, c'est la seule différence, eh bien je me devais de vous la présenter dans cette vidéo. Maintenant une autre souris avec une ergonomie qui je trouve est vraiment intéressante pour le coup, donc ici c'est la Razer Basilisk V3. Donc celle-ci elle ressemble pas mal à la G502, elle va coûter 16 € de plus actuellement par rapport aux remises. Donc celle-ci elle a un excellent capteur, une prise en main qui est vraiment extrêmement bonne également, un rétroéclairage RGB que je trouve vraiment joli. Elle a un câble tressé, ça c'est le point faible de la G502, donc celui-ci est corrigé. Donc pour moi c'est une souris très complète. Celle-ci si vous l'achetez et que vous cherchez une souris filaire, parmi toutes celles que je vous ai présentées, c'est l'une de mes préférées très clairement. Donc entre la M65 et celle-ci, alors objectivement la V3 de chez Razer est plus intéressante. Par contre par rapport à la prise en main, moi je préfère la M65 Pro. Donc voici pour ce qui est de cette magnifique souris de chez Razer. On continue avec du Logitech, la G502X, qui est vendue ici à 49 € chez Boulanger. D'habitude elle tourne à 70 €. 70 € qu'on soit clair, c'est beaucoup trop cher pour cette souris. Par contre, comme elle vient de sortir, le prix est normal. C'est toujours ça, quand les produits viennent de sortir, ils vont pas tout de suite les brader, sauf en période de Black Friday. Donc là c'est la nouvelle G502 avec une très bonne ergonomie, un très bon capteur et surtout un très bon prix. Maintenant, on repasse sur de la G502, mais cette fois-ci c'est l'ancienne version en version sans fil. Très intéressante ici, elle est vendue à 70 €. Souvent on peut plutôt la retrouver vers 80
80-90 euros. Là on est chez la Fnac, si jamais elle est dispo chez Amazon je vous la mettrai aussi, mais pour l'instant elle était en rupture de stock. Donc 70 euros pour cette souris qui est tout simplement incroyable. Je dis tout simplement oui. On continue avec du Logitech, la G903 Lightspeed actuellement elle est en rupture de stock, mais je pense très franchement qu'elle va revenir. Niveau du prix, regardez-moi ça, elle était tombée là à 70 euros, le même prix que pendant les Prime Day. Non, pendant les Prime Day elle était à 80. On l'avait déjà eu ici à 80 euros et sinon elle était vers 100, 90, 100 euros tout le temps. Donc là si elle revient à 70 euros, clairement prenez-la parce que c'est une souris géniale. C'est de nouveau pour ambidex, donc là pour les gauchers qui veulent du sans fil, c'est vraiment la souris qu'il vous faut je pense. Même si actuellement elle est en rupture de stock, je pense qu'elle pourrait refaire une apparition. Je vais faire exactement la même chose pour la G Pro X Super Light, donc c'est une souris assez classique hein, visuellement, mais c'est une souris très appréciée avec un excellent capteur et dans l'ensemble c'est un très bon modèle de souris. Là c'est pareil, elle était vendue en promotion à 75 euros, elle est passée en rupture de stock, mais si elle revient en stock, eh bien ça pourrait vous plaire. C'est une souris qui est d'ailleurs très légère, donc elle est très réputée, c'est pas pour rien. Et si jamais vous recherchez ce modèle-ci, sachez qu'il était en promotion, qu'il n'est plus en stock actuellement, mais qu'il pourrait revenir durant la semaine. Maintenant, on arrive à ma souris personnelle. Voilà, elle est juste là, la M65 RGB Ultra Wireless. Donc c'est la même que tout à l'heure, hein, du coup je vais pas trop en reparler, sauf que cette fois-ci c'est du sans fil et c'est la version mise à jour, donc une version plus récente avec un nouveau capteur un petit peu plus réactif. Et ici elle est vendue à 89 euros ici. Alors sa version blanche est plus chère, ça c'est un peu dommage, mais 89 euros c'est pas mal. Je me souviens de l'époque où elle était à 130 euros. Ici c'est pas trop le cas, elle était vendue à 100 euros au moins cher, 110 euros, 117 euros et là du 89, c'est une belle remise pour la même souris que moi. Et maintenant j'ai une dernière souris à vous présenter, plutôt pour jouer à des MMORPG. Elle est vendue à 110 euros ici, c'est du Corsair, du coup avec plein de touches programmables sur le côté. Voilà, c'est une souris vraiment spécifique. Si vous faites des FPS, hein, prenez pas cette souris, c'est vraiment inutile. Prenez plutôt celle-ci, hein. Mais voilà, si vous voulez une souris MMO, elle est sans fil, elle est vendue en promotion. D'habitude, elle est tout le temps, mais vraiment tout le temps à 150 euros. Et là, du coup, elle est tombée à 110 euros. Et donc ça, les amis, c'était la dernière souris de cette vidéo. Il y en avait quand même pas mal à vous présenter. Là, vraiment, vous avez du choix, au moins, vous êtes tranquille à ce niveau-là. Je vous mettrai tous les liens de tout ça en description. Et maintenant, on passe à la dernière catégorie. J'ai nommé les casques gamers. Donc là, pour les casques, il y en a quelques-uns. Comme ça, vous avez du choix. Pour commencer, le Logitech G435 qui n'est plus en stock, mais qui devrait revenir, je pense, durant la semaine. Celui-ci, là, il était vendu à 38 euros. D'habitude, regardez, si on regarde sa courbe des prix, il était à 56, 41 euros ici au moins cher, 40 euros pendant les Prime Day, et sinon 56 euros un petit peu plus récemment. Donc là, son prix de 38 euros, s'il revient en stock, ça pourrait vous plaire pour un casque vraiment pas cher, mais qui restera sans fil. Maintenant, celui-ci, coup de cœur, banger, tout ce que vous voulez, le Fnatic React, il est vendu à 39 euros. 39 euros, rendez-vous compte, c'est vraiment pas cher pour ce casque. La dernière fois, il était à 45 euros, je vous disais que c'était du jamais vu. Bah là, 39 euros, c'est du jamais vu encore une fois. C'est génial, c'est un casque avec un super bon microphone qui est passé il y a longtemps dans mes vidéos top des meilleurs casques. Vous pouvez d'ailleurs aller la revoir et j'en parle de temps en temps dans l'année parce que pour moi, c'est un excellent produit qui a surtout un excellent microphone. Ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Et donc 38 euros, d'habitude, il est vendu voilà, vers 70 euros. Donc, vous pouvez en profiter, c'est vraiment une excellente affaire et pour moi, l'un des meilleurs casques au niveau des remises de cette vidéo. Et l'un des meilleurs casques tout court par rapport au rapport qualité-prix. Pour 51 euros, vous pouvez avoir de nouveau le Fnatic React, mais avec sa petite télécommande qui nous permet d'acquérir un son surround. Donc, avec un petit 7.1 virtuel notamment. Il est vendu à 51 euros, on l'avait récemment eu à 75 euros et d'habitude, il se tourne plutôt vers 85-90 euros. Donc, toujours le même délire, sauf que cette fois-ci, le son est amélioré virtuellement. Maintenant, on passe au fameux HyperX Cloud 2. Hein, le Cloud 2, je pense que tout le monde le connaît. Il existe en rouge, mais aussi en gris, hein, pour ceux qui veulent. Et ici, bah voilà, le Cloud 2, par rapport au Fnatic React, je dirais qu'il est un petit peu plus confortable, il va un petit peu mieux épouser le crâne. Par contre, au niveau du microphone, il est beaucoup moins bon, mais il restera suffisant hein, pour parler sur Discord, pas de souci. Et par contre, niveau du prix, il est vraiment intéressant parce qu'il est vendu à 47 euros. D'habitude, si on regarde, il est vendu à 65, pendant les Prime Day, 60 euros. Donc là, 47, c'est parfait, c'est le prix le moins cher qu'on ait eu cette année. Ce qui est très intéressant également, c'est le Cloud Alpha. Donc là, vous avez le Cloud 2, cette fois-ci le Cloud Alpha, qui a un audio qui est de meilleure qualité. Donc à choisir là par rapport au prix, hein, 50 euros pour un Cloud Alpha, vraiment prenez-le. Pour moi, c'est un excellent prix. C'est un petit peu à l'image du React, l'un des meilleurs prix de cette vidéo par rapport au casque. On a vraiment des bons prix hein, en général sur les casques, là on est bien servi cette année. Donc pour ceux qui veulent un Cloud Alpha, donc un Cloud 2 un petit peu meilleur, eh bien vous pouvez vous y intéresser parce que pour 50 euros, c'est pas cher. Maintenant, vous avez aussi le Logitech G Pro X qui est pour moi un casque qui visuellement est une réussite, vraiment c'est une franche réussite. Il est confortable, il a des bons matériaux, il a un bon audio, un microphone de chez Blue, donc un bon micro. Attention, là c'est le prix d'occasion, donc là il est plus disponible, vous l'avez compris, mais il était vendu à 65 euros. Et donc s'il revient à 65 euros, sachant que c'est la version avec un son surround, ça pourrait vraiment être intéressant, donc je vous mets le lien et s'il revient, vous pouvez en profiter. Maintenant on passe sur des casques un petit peu plus haut de gamme, donc là on monte tranquillement en gamme. Vous avez pour commencer le Logitech G735 Lightspeed plus un repose casque de chez Logitech. Il est vendu à 100 euros, ça fait 50% de remise, alors c'est pas vraiment 50% de remise, mais comme on a le repose casque, je pense qu'on en est pas si loin que ça. Donc c'est un casque Logitech que je connais pas très bien, j'ai pas testé ce casque là pour être franc avec vous, mais il est super bien
noté, plutôt bien réputé. Et Logitech, généralement, ils font quand même des bons produits, donc pas trop de soucis. Le casque en lui-même, généralement, on peut le retrouver à 135 € au prix les moins chers. Et souvent, on peut le retrouver vers 150, voire plus. Donc là, 99 € avec le repose casque qui est fourni avec, c'est vraiment pas cher pour ceux qui veulent un casque blanc. Maintenant, le casque que j'ai personnellement, donc ça c'est mon casque perso, commence à dater un petit peu, mais ça restera un super bon produit. Son petit défaut, ça restera le microphone. Donc ici, le HyperX Cloud 2 wireless. Je vous dis que le défaut, c'est le microphone. Après, je parle souvent sur Discord avec mes amis, il n'y a aucun souci. Là, niveau du prix, il est vendu à 100 €. D'habitude, il tourne à 126 €. On l'avait eu à 100 € pendant les Prime Day, 110 € en prix remisé pendant le mois d'octobre. Mais 100 €, voilà, c'est un prix vraiment pas cher pour un casque qui est pour moi de très bonne qualité. Alors, objectivement, encore une fois, c'est pas le meilleur, mais moi, il me correspond très bien. C'est pour ça que je l'utilise depuis aussi longtemps. On arrive bientôt à la fin avec pour enchaîner avec un Logitech G Pro X. Donc ça, c'est la version sans fil. De nouveau, il est plus en stock. Donc là, c'est le prix d'occasion que vous voyez. Mais si on regarde la courbe des prix, il était tombé à 110 € et sinon, il est tout le temps vendu vers 150. Ici, il était à 140 pendant les Prime Day à 130 €. Donc s'il revient à 110 €, n'hésitez pas à l'acheter parce que pour moi, c'est un excellent casque. Et d'ailleurs, j'hésite à me le prendre en casque principal pour remplacer mon petit HyperX Cloud 2 qui commence à dater un petit peu. Donc s'il revient à 110 €, je pense me l'acheter personnellement. Maintenant, j'ai 3 derniers casques à vous présenter. Le petit Corsair HS80 RGB. Pour ceux qui veulent se faire un setup full Corsair, bah vous avez ce casque qui est une pépite. Je l'ai déjà testé, je l'ai déjà offert à un abonné d'ailleurs il y a pas très longtemps. Là, il est vendu à 119 €. Le casque blanc n'est pas remisé, peut-être qu'il viendra avec des remises dans pas très longtemps. Niveau du prix, regardons, on l'avait déjà eu à 119 en août, sinon il est à 143, 119 on l'avait déjà eu au Prime Day. Donc c'est pas la meilleure promo de cette vidéo, je vous le précise, mais je voulais quand même vous notifier qu'il y avait du Corsair assez haut de gamme en promotion. Maintenant un casque SteelSeries, alors SteelSeries, il y en a pas mal en promotion, mais c'est le seul qui m'intéressait vraiment. Donc ici vous avez le Arctis Pro qui est équipé avec une télécommande, donc c'est pas une télécommande, c'est un DAC. Donc ça c'est vraiment un point très intéressant de l'avoir avec ce casque. Niveau du prix, il est vendu à 131 €. Et si on regarde un petit peu, d'habitude il est à 190, on l'avait eu à 134 € pendant les Prime Day, donc pendant 2 jours. Et sinon voilà, tout le temps 190 €, donc là 131 € c'est vraiment une belle remise et ça vous permet d'avoir un super bon casque de chez SteelSeries pour pas si cher que ça. Donc voici les amis, c'était le dernier produit de cette vidéo, le dernier casque. Donc là il y a vraiment de quoi faire, on a des super bons modèles en promotion, ça fait plaisir. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura aidé. Je vous le dis, je vous mets tous les liens directement en description de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo et peut-être même 2 vidéos, on verra le temps qu'il me faut pour faire les vidéos. Mais en tout cas il y aura une très belle vidéo sur la chaîne principale. Donc c'était Yada, on se dit à très bientôt, donc demain, salut tout le monde.